plaisir de communiquer? Est-ce qu'on a besoin de communiquer? Je vais chuter. Parce que c'est une question qui parle de sécurité et de la haute sécurité. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je me pose la question. Des bandades, des populations qui se sont retrouvées dans la forêt. Vous pensez qu'on ne devait pas communiquer en ce moment-là? Je pense que le gouvernement... je ne jette pas en disant que le gouvernement a mal réagi dans ce problème, dans ce conflit. On a dit tantôt, l'Angola aujourd'hui, si l'Angola est ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est quand même grâce au Congo. Donc les relations entre le Congo et l'Angola, ce sont des relations non seulement qui sont anciennes, mais aussi des relations qui sont des relations chaleureuses. Et je vais chuter là-dessus, je pense que le gouvernement, sur cet aspect, n'a pas voulu chercher, comme on dit, à mettre de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, pour une situation dont on n'a pas encore maîtrisé les contours, parce que l'information est sortie à RFI, je crois que le lundi, le président est parti, il a suivi son programme. Si c'était une information aussi, on va dire, aussi périlleuse pour notre pays, je suis persuadé que le président n'allait pas partir à Ouagadougou. Donc je vais chuter pour dire que je pense que le gouvernement, étant donné que le problème, le problème ou le hic ou le, je sais pas, a maintenant trouvé une solution, je pense que le gouvernement pourra maintenant informer les populations, mais on n'avait pas besoin de chercher à réagir. Je voulais ajouter une chose. Excusez-moi, par rapport à quoi? Je voulais plutôt rectifier quelque chose. Oui. Il y a un collègue qui a dit tout à l'heure ici, lorsqu'il y a eu 4 mars, le premier coup de canon, et peut-être le deuxième, il y a eu un membre du gouvernement. Ils étaient 2 sur le plateau de Télécongo à dire qu'il n'y a pas de problème. Et après, nous avions enregistré ce que nous avions enregistré comme conséquence. Mais ce qui se passe à Kimongo, j'ai suivi le maire de Dolisie qui parle sur les antennes d'une radio étrangère, et que nous, ici à Brazzaville, quand nous appelons nos parents à Dolisie, qui nous disent que, en tout cas, ici c'est la panique, il y a des gens qui viennent de Kimongo à pied jusqu'à Dolisie, et que jusqu'à ce niveau, on ne parle pas, que le gouvernement n'explique pas ou n'informe pas son peuple, parce que secret défense, je suis désolé. Au 21e siècle, moi je pense qu'au 21e siècle, on ne peut plus gérer les problèmes tels que pense le politologue. Pourquoi? En une fraction de seconde, l'information peut partir d'un point du monde à un autre. En une fraction de seconde. Alors, je suis désolé qu'on continue à gérer silencieusement une situation comme ça qui trouble. Moi, je pense que c'est même le contraire. En voulant cacher l'information, on a laissé la rumeur, la spéculation prendre le dessus. Il fallait informer la population, faire comprendre à la population que la situation n'est pas grave, nous la maîtrisons, il y a tel problème, au lieu de laisser la population dans une piscose totale, dans la confusion. Moi, je pense que c'est une erreur grave au 21e siècle de penser qu'il y a des secrets d'État, oui, mais la population, il faut la sécuriser. Dans pareil circonstances, sécurité d'État n'existe pas. Oui. Moi, je crois que l'affaire était tellement grave qu'il fallait obligatoirement en parler. Vous, bon, je crois qu'il se prend peut-être membre du gouvernement, mais moi je crois que vous, loin de là, il n'est pas membre du gouvernement. On ne dit pas tout, on ne peut pas dire tout. Et il faut dire, moi je crois que si c'est pour que le pays avance, pour qu'on protège le Congo, nous sommes tous les Congolais, nous sommes tous les gens qui avons de l'amour pour le pays. S'il faut protéger le pays, il faut quand même qu'on soit au courant de ce qui se passe. Alors vous avez fait... vous avez caché, vous avez retenu l'information, vous avez fait de la rétention de l'information, vous les membres du gouvernement. Mais n'empêche que les populations aient été au courant par d'autres canaux. Nous avons tous, j'ai dit, on a des parents, on a des amis à Ipalouga, là où les choses ont débordé. Est-ce que vous croyez que c'est avec des chars qu'on vient voir un frère? C'est avec un bouquet de fleurs, avec une papaye, avec une tomate. On emmène des chars. Vous croyez? Non, c'est d'une gravité extrême. Et pour ça, je suis ferme. Le travail de communication ni d'intervention a été mal fait. Merci bien, Robic. Merci bien. Alphonse l'a dit tout à l'heure que le Congo et l'Angola, ce sont des vieux amis. Alors, comment peut-on comprendre qu'un vieux ami qui vient faire peur à l'autre?
Mais avant de répondre à cette question... Non, c'est Arieli Smith que j'ai intéressé la parole. Moi, je voudrais pas qu'on se focalise sur le problème angolais. Actuellement, je vous en prie. Je sais que c'est 10 000 a suffisamment parlé, on sent la gravité. Et puis bon, je vais avoir une différence de point de vue avec mon cher ami et frère Ibombo. On est, comme il a dit, au 21e siècle. Je pense que quand ça arrive, même, peut-être je suis en train de faire une révélation, même Basile Ekwebe était étonné de la réaction de monsieur l'ambassadeur. Voilà. Parce qu'il a dit lui-même que, mais écoute, comment l'ambassadeur va aller dire aux journalistes que lui n'est pas au courant. Voilà. Donc, lui, il a un diplôme, Basile Ekwebe, il n'est pas un politologue, je comprends, ou un politicien. C'est les politiciens qui ont l'art de mentir. Je pense que, comme il a dit, on est au 21e siècle. Souvent, quand on refuse, il a su jouer sa carte. Il a su, oui, il vient dire que, oui, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis les Angolais, comme c'est les vrais communistes, qui dit encore que c'est les militaires congolais qui étaient égarés. Et tout le monde sait. Moi, je pense que regardons ça sur un ensemble global, sur la situation sécuritaire congolaise. Est-ce que le système sécuritaire congolais est bon? Par exemple, on a parlé de Seleka. Ici, on avait eu un député de Bétou ici. On lui pose la question, les gens de Seleka entrent à Bétou, disent, je ne réponds pas à cette question. Et on a par exemple les communautés étrangères qui sont au Congo. On a les Libanais ici qui sont les deux grandes confessions, chrétiennes et musulmanes. Et au sein de la communauté musulmane libanaise, il y a deux. Il y a les sunnites, il y a les chiites. Est-ce que nous contrôlons les chiites qui sont entre guillemets, il ne faut pas que je m'excuse, je ne veux pas dire qu'ils sont très belliqueux. Et puis tout le monde connaît que les chiites, ils ne respectent pas ce qui vient de Téhéran ou ce qui vient de Liban. Ils respectent le Mollah qui est à Qom. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'un jour, s'il y a une guerre asymétrique qui se déclare avec les gens du Hezbollah, est-ce qu'on serait capable de le faire? Je pense que le problème devient que il faut seulement qu'on se modernise, on essaie de vivre au 21e siècle, on essaie de dépolitiser ce qu'il faut et voir tous les ensembles étrangers qu'on a ici. Ne nous focalisons pas sur l'Angola, parce que l'Angola c'est un pays frère, et puis l'Angola nous a beaucoup aidé. On doit quand même... aussi aider l'Angola. Oui, attendez, c'est vrai. Mais je sais que l'erreur qui est arrivée, que c'est notre faute, et quand on commet une erreur, on admet. Si ton ami te dit qu'il y a un bandit chez toi, essaie un peu de... Nous, on n'avait pas été capable de contrôler les flecs. On n'est pas aussi capable aujourd'hui de contrôler, par exemple, les chiites, les sunnites qui sont ici. Même les Maliens qui sont ici, qui aident le Moudjao, ou le Acmi au Mali, on ne connaît pas. C'est tout ce qu'on devait faire. On a aujourd'hui ici, quand tu arrives en RCA, il y a les Tchadiens qui quittent N'Djamena avec des chars. Ils descendent jusqu'aux frontières du Congo, ils font ce qu'ils veulent faire, ils partent. Est-ce qu'on est au courant? C'est ça qu'on doit se poser les questions. On ne doit pas se focaliser uniquement sur le problème angolais. Voilà, merci. Je crois que M. Smith a raison. Oui. Et peut-être pas aussi, parce que si on se focalise, je vous en prie, je ne vous attaque pas. Vous m'attaquez si vous voulez, on est libre. Bien sûr, je vous en prie, allez-y, gagnons le temps. Tout ça se focaliser dès lors que, même ce que nous évoquons ici, en fait, c'est entente de comprendre la chose. Parce que l'essentiel, c'est d'informer les Congolais à propos. Entre-temps, l'attitude, en tout cas politicienne ou politique de M. Juste, ne traduit, n'est-ce pas, le manque de considération pour ceux-là, c'est son point de vue, de ceux-là qui sont en cavale. S'ils ont cavale. Je vais compléter, je te complète pour dire que l'homme politique congolais est bizarre. Pendant que la population de la peur, on organise notamment une réunion pour faire le bilan d'une campagne, une fameuse campagne sur touche pas mon président, pendant que le peuple est dans la peur. Vous voyez comment l'homme politique réfléchit. Et lorsqu'on dit que la situation est tellement grave qu'on s'est tue, c'est pas une manière communiste de faire les choses. C'est révolu. L'information va à la vitesse aujourd'hui de la lumière même. Alors, je pense que pour chuter, monsieur Juste, je vous en prie, je pense que pour chuter, il est du devoir du gouvernement de la République de mettre au clair la situation, parce qu'il ne s'agit pas d'une situation politique, mais la situation, je dis bien, elle est vitale parce qu'il va de la vie des Congolais. Entre-temps, on ne méconnaît pas les accords, ou bien l'amitié, cette vieille amitié qu'il y a entre le Congo et l'Angola. Mais d'abord, il faut reconnaître, nous sommes des Congolais, que les Congolais ont été les premiers à aider l'Angola. C'était un pays totalement envahi. Nous les avons aidés au temps de Marien Ngouabi. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ces accords ne puissent plus marcher comme avant. Je me pose donc la question toujours de savoir, est-ce que cette incursion est une revendication parce qu'ils ont eu à appuyer le Congo pendant la guerre du 5 juin? On ne sait pas. Donc on a le devoir d'être informé à propos. Voilà, merci. Non, je voulais, regarde, il ne faut pas, excusez-moi monsieur Bargui, dans le monde,
il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de pays frère, parce que le compte vous dit l'ami, pays ami, ce sont les intérêts. Ce sont les intérêts, et même avec la RDC qui est notre voisine immédiate aujourd'hui, parce que le bon voisinage a fait qu'il n'y ait pas de problème avec les accords tout au long, enfin les accords de bon voisinage, etc. ainsi de suite. Mais dire que bon, le pays c'est un ami, les amis c'est beaucoup plus parfois entre les hommes, parce qu'on a vu ici le président des Souba recevoir à Brazzaville ici le rebelle Savimbi sur un tapis rouge ici à Brazzaville. Oui. Docteur Savimbi. Voilà. Donc à ce moment-là, cette amitié-là a été mise entre parenthèses, je crois. Donc il faut, pour nous, Congo, comme a dit Smith, surveillons nos frontières. Bien sûr, il y a la libre circulation des biens et des personnes, mais cela n'exclut pas que nos frontières soient bien surveillées. Cela n'exclut pas que nos frontières, nos forces publiques soient au kilomètre, je sais pas, au kilomètre près à la limite de frontières pour qu'effectivement on ne connaisse pas ce qui se passe. Merci. Non, nous tenons. Parce que nous recevons, nous sommes suivis. Il y a des téléspectateurs qui pensent que il est question de la censure. Loin de là, c'est pas une censure. Certainement, c'est une panne au niveau de centre émetteur, et la situation sera réglée. De toute façon, l'émission sera rediffusée demain à 16h et à 20h30. Ne vous en faites pas. Alors, Alphonse Ndongo. L'intervention, à mon avis, s'il faut analyser les choses, je pense que c'est un coup de semonce que l'Angola a voulu tout simplement lancer à l'endroit du Congo. D'après des informations qui nous parviennent, les Angolais ne se sont pas montrés brutaux avec les populations. Bien au contraire, on m'a même dit, j'ai appelé quelqu'un qui était dans la zone, m'a dit non, ils nous donnent des sardines pour manger. Ça montre quand même qu'ils voulaient tout simplement rappeler au Congo le fait que Brazzaville devrait prendre ses responsabilités pour essayer de travailler pour le bien des deux pays. Parce que je pense que ce que les Angolais réclament aujourd'hui, c'est que les factions des FLEC qui sont sur notre territoire, bien sûr, ne mènent pas des activités subversives. Je crois que c'est ça l'important. Et autre chose qu'il faut relever, c'est comme l'a dit Elie, on ne peut pas occulter le fait que nos services de sécurité ne font pas réellement leur travail. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens de l'ex-président Bozizé qui ont fui chez nous ici, ou d'autres qui sont allés à Kinshasa, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, qui de temps en temps viennent et personne ne contrôle quel genre de réunion ils tiennent. Et ça peut aussi amener les gens de la Séléka à se dire il faudrait que de temps en temps nous ayons un droit de regard sur Brazzaville. C'est autant de choses. Le service de renseignement ne doit pas être, parce qu'on a vu Elie qui parle bien anglais et qui a posé avec le président soudanais Salva Kiir, et puis on dit bon, c'est un élément de la CIA. Et qu'on voit Dimi sortir, je ne sais pas, de l'ambassade de France, on dit il doit travailler avec la DGSE. Ça, c'est pas le renseignement, ça c'est de la fixation, ça c'est l'information politique. On a besoin des gens qui travaillent, qui doivent savoir ce que font certains étrangers chez nous, des Rwandais, des Hutus, pas tous. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles réunions tiennent-ils et pourquoi et à quelle fin? C'est ça le renseignement, parce que si on ne le fait pas, demain, que nous soyons attaqués d'une manière ou d'une autre par le Rwanda, même diplomatiquement, que les gens ne disent pas, bon, voilà, ce sera toujours parce qu'on n'aurait rien fait. Merci. C'est ça qu'il faut. On revient sur vos... Juste Bambou. Oui, je voulais aborder un point au niveau de la communication, puisqu'on en a parlé. La communication du 4 mars, certainement a dû faire jurisprudence. Nous savons tous que la communication du 4 mars a été très mal entreprise par le gouvernement. Et j'imagine que le gouvernement a tiré les conséquences. Parce qu'on a vu 2 ministres arriver et annoncer des choses. Je parle du 4 mars, qui a été très mal, la communication a été très mal agencée par le gouvernement. Et pour cette histoire de Kimongo, je pense... C'est mon intime conviction. Je pense que le gouvernement a voulu prendre les choses un peu, disons, avec beaucoup d'auteur.
Beaucoup de cœur, pourquoi? Parce que je me pose la question de savoir, est-ce qu'on doit tout dire? Parce que vous savez, toutes les communications ne sont pas avérées, ne sont pas les bonnes communications. C'est vrai que les papiers, ça je peux reconnaître, le papier qui a été fait à Télé Congo, c'est un mauvais papier. Parce que la façon dont ça a été présenté à Télé Congo, c'est un mauvais papier. Le journaliste qui l'a fait, je m'excuse, mais il n'a pas fait son travail avec beaucoup de doigté. Mais je dois dire... Qu'est-ce qui est mauvais dans ce papier? Parce que bon, il y avait trop des ondits, une chaîne machin, une chaîne ceci, alors que sur cette même chaîne, on a vu quand même des acteurs congolais parler à cette chaîne. Donc, moi, je dois dire quelque chose. Il y a une affaire, en ce moment précis en France, il y a une jeune, je crois... Leonarda. Oui. Mais le président français, François Hollande, je crois que c'est aujourd'hui qu'il va parler concernant cette affaire. Il a parlé hier. Voilà. Il a donné son point de vue. Et c'est pour dire qu'on doit toujours maîtriser les contours, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays ami. Moi, je le dis, je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère. Entre États, il y a des pays amis. Entre États, ça existe. C'est vrai que la phrase de Gaulle en disant que les États n'ont que d'intérêt, mais c'est faux. Les États-Unis et Israël, ce ne sont pas des pays amis. Ah non, c'est pas question d'intérêt. Non, mais quel intérêt? Quel intérêt? Voilà, quel intérêt? Sur la base de quoi? Quel intérêt les Américains? En Israël, il n'y a pas de richesse. En Israël, il n'y a pas de stratégie. Merci, Jussi Bambo. Merci, Jussi Bambo. Alors, Ernest Blanchard, je crois que l'Angola, je vais chuter là-dessus, je crois que l'Angola et le Congo, ce sont des pays frères et qu'on n'avait pas besoin de chercher à huer à dire, à crier sur les médias que voilà, il y a une crise. Mais maintenant que la situation est, comme on dit, maîtrisée, c'est maintenant que nous allons maintenant attendre la version officielle du gouvernement. Après combien de temps? Parce que nous avons vu que nous avons suivi. Non, nous avons suivi à RFI, il faut le dire. Je chute. Nous avons suivi à RFI que le général, je crois, Ibadem, qui était parti et qui a ramené. Non. Ça va. Si, ça a été suivi. Voilà.